qui vont comparaître. On y va, là. On s'en va appuyer nos autres profs qui sont là-bas. Oui, on y va. Okay. Qui en particulier, là? Il y a quelqu'un qui veut quelqu'un, parole. Ben, veut-tu y aller? Quel est votre nom? Oui, Briand, je suis professeur en classe fondamentale. Vous avez 150 étudiants, dont 148 vont comparaître ce soir au Palais de justice. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Ben là, on va aller voir. Je sais pas concrètement ce qu'on peut faire pour eux. Écoutez, c'est du jamais vu. J'ai jamais été confrontée à une situation comme ça et j'ai l'impression qu'on est nombreux à ne pas savoir comment agir dans ces circonstances. Ceci dit, on va descendre, nous aussi, là, au Palais de justice, je pense, et aussi à la cour poste de police. Alors, on va voir ce qu'on va faire, ce qu'on va pouvoir faire pour aider nos étudiants. Je viens tout juste de parler avec une étudiante qui est en prison et c'est moi qui lui ai annoncé qu'elle devait passer, que probablement elle passerait en cours ce soir. Donc les étudiants ne le savent même pas. Et je lui ai demandé si, d'après elle, quelle était l'évaluation des étudiants de l'extérieur et des étudiants de la région qui ont été arrêtés. Elle a l'impression que c'est assez équivalent. Moitié-moitié, sinon peut-être 60 extérieurs, 40 UCO. Et donc vous avez la confirmation qu'il y a pas mal de beaux, quand vous parlez de beaux étudiants, c'est ceux que vous connaissez, que vous côtoyez dans les corridors. J'ai demandé à cette étudiante-là quels étaient elle était donc à l'intérieur du pavillon Brault. Je lui ai demandé à nouveau quels avaient été les actes répréhensibles, peut-être. Elle m'a dit une fenêtre arrachée et une poubelle lancée. C'est tout ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est possible qu'elle n'ait peut-être pas tout vu. On parle de peinture, de trous dans les murs. Peut-être qu'elle n'a pas tout vu. C'est ce qu'elle a vu. Moi, j'ai été barricadée à Brault jusqu'à vers 1h30 cet après-midi. C'était tellement limité l'espace où ils se retrouvaient parce que c'était la cafétéria et sachez que semblerait, j'ai pas entendu la conversation, mais c'était la stratégie policière de laisser une porte ouverte pour les prendre en souricière à l'intérieur de la cafétéria. C'est pas le pavillon au complet qui a été vandalisé, comme l'entend le recteur. Ça peut au pire être dans la cafétéria que ça s'est passé. Et moi, je peux vous affirmer que ailleurs, nulle part ailleurs, il y avait de manifestants jusqu'à ce qu'on nous fasse évacuer, nous, vers 1h30 cet après-midi. Donc, les dégâts sont probablement aussi minimes que ce que vient d'expliquer ma collègue. Quand vous demandez la démission de M. Vaillancourt, puis je suis arrivée un peu à la fin de la lecture de votre lettre, madame, mais vous dites, bon, vous venez de dire, il nous force à donner les cours. C'est une injonction qui oblige l'université à offrir des cours, là. C'est pas une situation facile. Pourquoi l'université de Sherbrooke a fait une levée de cours malgré l'injonction? Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on s'est posé la question, quelles sont les conséquences pour une institution universitaire de ne pas obéir à une injonction? C'est probablement payer des amendes. Quelles sont les conséquences pour les jeunes qui sont dans la rue de faire face aux policiers? Laissez-moi vous dire que ce matin, c'est moi qui ai essuyé le sang de la joue d'un étudiant. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'en 2012 au Québec, notre rôle de professeur, c'est de se mettre devant les policiers pour protéger nos étudiants et d'essuyer le sang? Je ne pense pas. Alors, est-ce qu'une institution universitaire n'a pas une autre responsabilité à l'égard de ses étudiants et de ses profs? Payez les amendes. Payez les amendes. Ne faites pas ça aux jeunes. Les jeunes veulent venir à l'université. Ils tenaient des livres. Ils étaient avec nous, on marchait, ils tenaient des livres. Ils veulent aller à l'université, ils veulent devenir des citoyens dans une société démocratique. Que l'institution paye les amendes. Et qu'on puisse, j'ai rencontré des employés de soutien aujourd'hui qui avaient peur de rentrer dans leur bureau. Quand on reçoit une consigne de notre employeur qui vous dit « enfermez-vous dans vos bureaux », ça vous dit quoi pour la société québécoise d'aujourd'hui? Si le recteur n'est plus capable de faire son travail, qu'il remette les clés de l'université à la police. C'est ça qu'il est en train de faire. Oui, moi j'ai vu des gens du personnel littéralement fuir ce matin parce que les gens avaient peur. Mais ce qu'on constate depuis quelques jours, c'est que le climat de respect, de confiance qui existait ici se détériore très très rapidement. Très très rapidement. Hein, et ça va prendre c'est facile de détruire quelque chose très vite, mais ça prend des années pour construire. Ça fait des années qu'on construit cet établissement. Ce n'est pas les briques qui font, et le béton qui font l'institution. L'institution, c'est quoi? C'est les étudiants et c'est les professeurs. Et si ces gens-là sont traumatisés,
si les liens de confiance qui existent entre eux sont rompus, ça va prendre des années pour restaurer ça. Alors, parler de vandalisme, c'est ça le vandalisme. C'est détruire une institution et traumatiser les gens qui y travaillent. C'est ça le vandalisme. Mais vous dites qu'il n'y a pas eu de violence, vandalisme. Est-ce que les manifestants admettent qu'il y a une minorité d'étudiants ou de manifestants qui étaient là vraiment pour ça quand ils approchaient les policiers et tout? Quand ça? Quand les deux côtés du pavillon, quand ils se plaçaient devant les portes. Non, écoutez, moi je n'étais pas... Moi j'étais là, j'étais en première ligne avec les étudiants. On ne bougeait pas. On était tous devant. Il y a eu zéro violence. J'ai passé la journée avec eux à l'extérieur. Mais monsieur... Je peux vous témoigner. Et s'il y a eu des gestes de violence qu'on n'a pas... Je ne vous dis pas ça. Responsable pour 100 personnes. On peut pas être... Que je lui demandais l'impossible, ça fait aucun sens. On ne peut pas garantir pour le comportement de toutes les personnes. Dans son contexte. Avant lundi, il n'y a eu aucune violence ici du tout. Moi, je n'ai vu personne se disputer ici. Je n'ai entendu parler d'aucune dispute ici. Il y avait des assemblées générales des étudiants, les deux camps venaient. Je n'ai pas entendu parler qu'il y avait des disputes ou que les gens s'engueulaient ou quoi que ce soit. Au contraire, c'était serein et calme et pacifique. Et les étudiants qui étaient en grève, c'est fou, on se disait constamment entre ça. Mon Dieu, qu'ils sont polis et respectueux. C'est pas des gens qui sont des... On leur demandait de s'arrêter de parler pour leur donner une consigne. Parce que vous avez vu beaucoup de manifestants, on leur disait OK, on va donner une consigne, les gens s'arrêtaient. Je veux dire, c'était une manifestation qui s'est faite dans l'ordre. Les gens sont responsables de leur comportement individuel. Je ne peux pas vous garantir que n'importe qui a eu un comportement respectueux, mais je ne peux pas le faire pour toutes les personnes qui sont autour de moi. C'est depuis le début de cette manifestation étudiante, les étudiants ont eu un comportement irréprochable dans leur ensemble. Et c'est ça qu'il faut le reconnaître. Ce qui est arrivé à partir de lundi matin, c'est qu'on a dit aux étudiants que les moyens de revendication qu'ils utilisaient n'étaient plus légitimes. Alors à ce moment-là, on a vu que des gens ont commencé à avoir recours à d'autres moyens. Mais c'était la chose la plus prévisible au monde. Et là, on peut dire, sans faire de reproches aux policiers, on peut dire que les policiers sont formés et employés pour faire quelque chose. Alors, ils font ce qu'ils font. Ils sont là, ils sont payés pour ça. Mais ça ne se mélange pas à ce qui se fait ici à l'université. Ça, c'est quelque chose de tout à fait différent. On ne peut pas mélanger ces deux choses-là. Si vous commencez à le faire, vous détruisez l'université, tout simplement.